Les années 2021 et 2022 constituent une étude de cas parfaite, quoique douloureuse, de l'extrême volatilité du marché des crypto-monnaies. La période a commencé par une course haussière sans précédent. Le Bitcoin a atteint un sommet historique de près de 69 000 $ en novembre 2021. Cette flambée a créé un puissant sentiment d'euphorie. Chaque baisse était perçue comme une opportunité d'achat. Mais ce qui monte dans le monde de la crypto peut descendre avec une vitesse et une brutalité étonnantes. L'euphorie de 2021 a rapidement cédé la place au désespoir de 2022. Le marché est entré dans un marché baissier prolongé et dévastateur, ou hiver crypto. Le prix du Bitcoin a chuté, tombant finalement en dessous de 16 000 $. Une baisse stupéfiante de plus de 75% par rapport à son sommet. L'une des implosions les plus dramatiques a été l'effondrement de l'écosystème Terra et Luna en mai 2022. Terra avait un stablecoin algorithmique, l'UST, censé maintenir une parité 1 à 1 avec le dollar. Son jeton jumeau, Luna, était conçu pour stabiliser l'UST. Mais son mécanisme complexe était un château de cartes. Quand la parité a glissé, une spirale de la mort s'est ensuivie. En quelques jours, l'UST s'est effondré à pratiquement zéro. En quelques jours, Luna s'est effondré à pratiquement zéro. Environ 40 milliards de dollars d'investisseurs ont été anéantis, provoquant des ondes de choc. Ces exemples représentent l'évaporation de l'épargne et de l'avenir de personnes réelles. Ignorer cette réalité est la première et la plus fondamentale erreur. Dans un marché défini par de tels extrêmes, l'espoir n'est pas une stratégie. Au cœur de la statistique des 90% de pertes se trouvent deux émotions humaines puissantes et primaires. La cupidité, la peur. La cupidité est le moteur du marché haussier. C'est le sentiment enivrant qui vous envahit lorsque vous voyez les prix s'envoler et entendez des histoires de fortune faites par d'autres. Elle vous murmure à l'oreille « C'est votre chance. Si vous n'achetez pas maintenant, vous serez laissé pour compte à jamais. » Cette émotion, souvent déguisée en ambition ou en opportunisme, pousse les gens à jeter la prudence par-dessus bord. Ils investissent plus qu'ils ne peuvent se permettre de perdre. Ils achètent des actifs qu'ils ne comprennent pas. Ils courent après des cryptos qui ont déjà augmenté de 1000%, espérant attraper le prochain 1000%. C'est précisément à ce moment que la smart money commence à vendre. La cupidité vous assure d'être le dernier à la fête, achetant au prix le plus élevé possible. Puis, lorsque le marché se retourne inévitablement, le deuxième démon prend le contrôle. La peur. La peur est l'émotion glaçante qui vous étreint lorsque vous voyez la valeur de votre portefeuille réduite de moitié. Le récit dans sa tête passe de « je vais être riche » à « je vais tout perdre ». Cette peur déclenche la réponse primaire de lutte ou de fuite. Le cycle est complet, la cupidité vous fait acheter cher et la peur vous fait vendre bas. La recette parfaite pour perdre de l'argent. L'erreur la plus courante et la plus dévastatrice, acheter cher, vendre à bas prix. C'est le résultat direct d'être gouverné par l'avidité, puis par la peur. Le cycle commence par le battage médiatique. Coin X commence à prendre de l'élan. Le prix monte régulièrement puis exponentiellement. Les médias en parlent. Influenceurs sur YouTube, influenceurs sur TikTok, titres sensationnalistes, scepticisme, curiosité, peur de manquer l'occasion. Le graphique ressemble à une fusée verticale, vous voulez monter. Vous décidez d'investir, achat près du plus haut historique. Excitation immédiate, mais vous avez acheté au risque maximal. Le marché se retourne. Vous vendez dans la panique, transférant votre richesse à des participants plus patients. Pour vraiment comprendre l'impact de ces erreurs, nous devons aller au-delà des graphiques des statistiques et écouter les histoires réelles d'investisseurs qui ont vécu ce cycle. Ce ne sont pas des chiffres sans visage. Ce sont des personnes avec des espoirs et des économies. Considérons l'histoire d'Antoine, un graphiste de 32 ans de Lyon. En 2021, ses amis parlaient constamment de leurs gains en crypto. Se sentant mis à l'écart, il a décidé d'investir 10 000 €. Une partie importante de ses économies destinée à un acompte pour un appartement. Il n'a pas fait de recherche sur des projets spécifiques. Il a simplement acheté ce qui était populaire sur Twitter, y compris une grande quantité de Dogecoin et du Luna en raison de son rendement promis de 20%. Il a tout acheté près du sommet du marché. Lorsque le marché s'est effondré en 2022, le portefeuille d'Antoine a été décimé. Son investissement en Dogecoin a chuté de plus de 80% et la totalité de ses fonds Luna a disparu en 48 heures. Il a vu ses 10 000 € d'économie se réduire à moins de 1 500 €. Il m'a dit qu'il ressentait un mélange de honte, de colère et de profond regret.
Je n'ai pas compris ce que j'achetais, a-t-il admis. J'ai juste suivi le battage médiatique. Chaque fois que j'ouvrais mon application de portefeuille, c'était comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai fini par tout vendre à une perte énorme parce que je ne pouvais plus supporter le stress. Ce rêve d'appartement est maintenant à des années. Tout ça parce que j'étais avide et naïf. L'histoire d'Antoine est, vous savez, un cas classique de poursuite des tendances sans comprendre le risque sous-jacent. L'une des forces les plus puissantes à l'origine des pertes sur le marché des crypto-monnaies est le chant des sirènes du battage médiatique. De nombreux nouveaux investisseurs ne se comportent pas comme des investisseurs. Ils se comportent comme des suiveurs de tendances. Ils ne demandent pas « Quelle est l'utilité de ce projet ? Quel problème résout-il ? Qui est l'équipe derrière ? Sa valorisation a-t-elle un sens ? Au lieu de cela, qu'est-ce que tout le monde achète ? Cette mentalité de troupeau est un instinct humain naturel. Mais en investissement, c'est une recette pour le désastre. Courir après ce qui est populaire, Jago souvent en retard. Vous arrivez juste à temps pour fournir la liquidité de sortie aux investisseurs plus anciens. Le marché haussier de 2021 en est plein d'exemples. Les mêmes coins, créés comme une blague, sont devenus une sensation mondiale. Dogecoin, Shiba Inu. Leurs prix ont explosé de dizaines de milliers de pourcents. Les gens ont versé des milliards dans ces actifs. Pas pour la viabilité technologique, mais parce que le prix montait. Le battage médiatique est éphémère. Quand l'attention passe, le prix s'effondre aussi vite. Ceux qui ont acheté Shiba Inu à son apogée ont perdu plus de 90%. La valeur vient de l'utilité. C'est plus de travail, mais c'est la voie durable vers le succès. S'il y a un seul conseil qui peut vous éviter de faire partie des 90%, c'est celui-ci. Apprenez à gérer votre risque. La gestion des risques est le fondement sur lequel repose tout investissement réussi. Ce n'est pas le sujet le plus passionnant. Il ne s'agit pas de trouver la prochaine crypto qui fera un fois 100, mais c'est le facteur le plus important qui sépare les investisseurs professionnels des joueurs amateurs. La première et la plus fondamentale règle de la gestion des risques est d'une simplicité brutale. N'investissez jamais plus d'argent que vous n'êtes prêt à perdre. Cela semble évident, mais c'est une règle qui est constamment enfreinte dans le feu d'un marché haussier. Vos investissements en crypto doivent être faits avec un capital que vous pouvez vous permettre de voir tomber à zéro sans que cela n'impacte votre vie quotidienne, sans que cela n'impacte votre capacité à payer vos factures ou votre sécurité financière à long terme. Une fois que vous avez déterminé le montant total que vous êtes prêt à risquer, l'étape suivante consiste à gérer le risque au sein de votre portefeuille par la diversification. Mettre tout votre argent dans une seule crypto-monnaie est un pari incroyablement risqué. Nous avons vu avec l'effondrement de Luna que même des projets valant des dizaines de milliards de dollars peuvent échouer de manière catastrophique. Un portefeuille bien géré répartit le risque sur différents types d'actifs. Bitcoin, Ethereum, altcoins, une très petite partie. Par exemple, un portefeuille équilibré pourrait ressembler à ceci. De cette façon, si l'un de vos paris spéculatifs échoue complètement, cela n'anéantira pas votre portefeuille entier. La diversification essaye votre bouclier contre l'inconnu. Un autre outil essentiel pour la gestion des risques est l'utilisation des ordres stop-loss. Dans un marché qui évolue à la vitesse de la lumière, où les fortunes semblent se faire et se défaire en un instant, la compétence la plus sous-estimée et pourtant la plus puissante qu'un investisseur puisse posséder est la patience. La patience est un super pouvoir dans le monde de la crypto-monnaie. C'est l'antidote à l'avidité, c'est l'antidote à la peur. Au lieu de se précipiter sur le marché pendant un cycle de battage médiatique massif et d'acheter au plus haut, un investisseur patient attend. Il fait ses recherches, identifie des projets solides en lesquels il croit, puis attend que le marché se calme. Il comprend que les marchés baissiers ne sont pas des catastrophes, ce sont des opportunités. Ce sont les moments où les grands actifs sont en solde. Dans le Far West de la crypto, où la désinformation et le battage médiatique sont monnaie courante, votre plus grande défense est la connaissance. Se fier aux conseils d'amis, d'influenceurs anonymes ou d'approbation de célébrités n'est pas une stratégie d'investissement. C'est un billet de loterie. Pour réussir, vous devez vous transformer d'un suiveur passif en un participant actif et éduqué. En vous armant de patience, d'un cadre solide de gestion des risques et surtout de connaissances, vous pouvez naviguer dans le monde de la crypto non pas avec peur ou avidité, mais avec confiance et une stratégie claire pour un succès à long terme.